Bonjour et bienvenue. Nous allons voir le fonctionnement des comptes. Alors, nous avons les comptes de situation, c'est-à-dire les comptes du bilan, et les comptes de gestion, autrement dit, les comptes du CPC, comptes de produits et charges. Alors, selon le plan comptable marocain, nous avons les comptes du bilan sont regroupés dans la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4 et la classe 5. Tandis que les comptes de gestion ou du CPC sont classés dans la classe 6 et la classe 7. Donc, prenons un exemple. Le 1-11, l'entreprise vend à crédit 800 dirhams de marchandises à elle. Dans chaque opération, nous devons déterminer dans un premier temps quels sont les comptes qui vont être utilisés. Dans notre cas, nous avons deux comptes, le compte vente de marchandises et le compte client, puisqu'on a vendu à M. Ali qui est notre client. Alors, le compte vente de marchandises, c'est un compte de produits et le compte client, c'est un compte d'actifs. Maintenant, nous allons voir le montant. Quelle est l'origine des 800 dirhams? Alors, les 800 dirhams trouvent leur origine dans la vente. Si on n'avait pas de vente, on n'aurait pas reçu les 800 dirhams. Donc, on va créditer le compte vente de marchandises. Et la destination, c'est le compte client. Les marchandises ont été destinées au client et leur valeur est de 800 dirhams. Donc, vous voyez là qu'il y a le principe de la partie double. Toute opération se traduit par une double inscription comptable. Au moins une inscription dans un compte intervenant au débit et au moins une inscription dans un compte intervenant au crédit. Donc, chaque opération met en relation au moins deux comptes avec total débit est égal à total crédit. Prenons un autre exemple, le 5-11, Ali retourne à l'entreprise 200 dirhams de marchandises qu'il avait acheté le 1-11. Alors, on va utiliser les mêmes comptes, sauf que maintenant, l'origine de l'opération est le compte client, parce que c'est lui qui a retourné les 200 dirhams de marchandises, et la destination, c'est le compte vente pour pouvoir réduire le montant des ventes, puisqu'il n'y a plus 800 dirhams de vente, mais 800 dirhams moins 200 dirhams. Donc, le solde du compte vente, il est un solde créditeur de 600 dirhams, et le solde du compte client est un compte débiteur de 600 dirhams. Donc, vous voyez là qu'il y a eu une diminution des deux comptes. Alors, les comptes de produits, puisque le compte vente est un compte de produits, on généralise en disant les comptes de produits augmentent du côté crédit et diminuent du côté débit. Et les comptes de l'actif, par référence au compte client maintenant, ils augmentent du côté débit et diminuent du côté crédit. Nous allons voir un autre exemple. Le 15-10, l'entreprise achète des marchandises à crédit de montant 1400 dirhams. Donc, vous avez là deux comptes qui vont être utilisés. Achat de marchandises et le compte fournisseur, puisque l'achat était à crédit. Donc, achat de marchandises, c'est un compte de charge et le compte fournisseur, c'est un compte du passif. L'origine du flux monétaire, c'est le compte fournisseur, parce que si on n'avait pas eu l'accord du crédit fournisseur, on n'aurait pas effectué l'achat. Donc, on va créditer le compte fournisseur de 1400 et débiter le compte achat de marchandises, qui est la destination de 1400 dirhams. Le 20-10, l'entreprise retourne à son fournisseur 150 dirhams de marchandises achetées le 15-10. Donc là, l'origine de l'opération, c'est achat de marchandises, puis il y a eu retour de marchandises,
Et la destination, c'est fournisseur. Donc, on va débiter le compte fournisseur. Le solde, il est débiteur pour achat de marchandises de 1250 et créditeur pour fournisseur. Alors, compte de charge, il augmente du côté débit et diminue du côté crédit. Ils ont le même fonctionnement que les comptes d'actifs. Et les comptes du passif, ils augmentent du côté crédit et diminuent du côté débit. C'est le même fonctionnement que les comptes de produits. Alors maintenant, on va récapituler. Donc, à retenir que le fonctionnement des comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes du CPC, ils augmentent les produits du côté crédit et diminuent du côté débit. Et les comptes de charge augmentent du côté débit et diminuent du côté crédit. Le fonctionnement des comptes de situation ou comptes du bilan, vous avez les comptes de l'actif, ils augmentent du côté débit et diminuent du côté crédit. Et les comptes du passif, ils augmentent du côté crédit et diminuent du côté débit. Bon courage et à la prochaine vidéo.